Les Tarbais se sont appropriés cette démocratie participative avec plus de 700 participants sur les ateliers et des centaines de propositions qui préparent l'avenir de notre ville. Nous savons maintenant que plusieurs candidats à l'élection, et notamment celui qui veut finir le job, vont proposer d'ici peu des ateliers participatifs à seulement 4 mois des élections municipales. Je pense qu'il ne faut pas que nous soyons dupes. La démocratie participative n'est pas quelque chose qui s'improvise. Ce n'est pas juste un coup de communication à quelques mois des élections pour faire croire à un renouveau factice avec ses ennemis d'autrefois, pour être poli. La démocratie participative, c'est un engagement réel, c'est une volonté et c'est des actions concrètes. On a fait des propositions il y a peu claires et concrètes sur la démocratie participative. Notre volonté est intacte sur ce sujet-là. Croyez-moi, quand le renouvellement sera acté à Tarbes, la démocratie participative régnera. Je vais laisser la place à Lucille qui va nous présenter une petite animation avec quelques questions à vous poser. Merci Aurélien. Alors, est-ce que vous serez des nôtres pour l'inauguration du QG de Myriam Mendes le 20 novembre? Oui ou non? Voilà, il y a un an. Donc, de très beaux résultats et on va essayer de faire en sorte que le un non devienne oui à la fin de la soirée. L'inauguration du QG de campagne, c'est le 20 novembre. C'est au 5 rue Broban. Donc vous nous trouverez, vous verrez, ce sera marqué Myriam Mendes. C'est à partir de 19h, donc essayez de venir nombreux, invitez vos amis, vos voisins, vos époux, vos amants, tous ceux qui veulent venir au QG de campagne. Dernière chose, vous avez, pour ceux qui ont Facebook et qui n'aiment pas encore la page Myriam Mendes 2020, vous pouvez vous y rendre. On arrive aux 2000, à peu près 2000 followers sur la page Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à aller mettre un petit like. On va atteindre la barre des 2000 ce soir, j'en suis sûr, si vous sortez tous votre téléphone. Le 20 novembre, c'est un quel jour? Un mercredi, comme aujourd'hui. Allez, les résultats finaux et après, place au discours. Podium. Bon, numéro 3, l'équipe de Florian. Bravo, sur 12 équipes. Numéro 2, Serge. Et numéro 1, sans suspense, je pense, l'équipe de Mélissa. Place à Céline qui va nous faire un petit discours et ensuite Myriam viendra faire le discours de la République. Bon, félicitations aux équipes, hein. Félicitations à tous. Donc tout d'abord, bonsoir à tous et merci d'avoir répondu en nombre à notre invitation ce soir. Comme vous le savez, avec Michael Ducrot et Myriam Mendes, nous avons décidé à la rentrée de quitter la majorité du maire actuel. Alors, nous avons bien entendu les railleries, les moqueries, comme quoi nous étions des traîtres, comme quoi nous étions des opportunistes. Mais en fait, la réalité, elle est tout autre. Nous n'avons jamais dit que tout ce qui avait été fait à Tarbes était à jeter. Nous n'avons jamais dit que nous n'assumions pas notre passé d'élu. Mieux, nous sommes plutôt fiers des bilans respectifs sur nos délégations. Mais nous avons longuement échangé entre nous, avec Myriam, avec Michael. Et notre réflexion a mûri. Nous devions prendre nos responsabilités en tant qu'élus face à la situation de notre ville. Le chômage à Tarbes, on le sait, augmente. Le centre-ville meurt peu à peu. La précarité, la pauvreté augmentent. La ville de Tarbes n'est pas attractive. Tout cela, effectivement, n'est que factuel et chacun d'entre nous, on peut se rendre compte, effectivement, tous les jours. Tous les jours, on peut constater tout ce qui se passe à Tarbes. Alors, une question. Est-ce un maire qui repartirait pour un 4e mandat, qui pourrait refaire partir Tarbes? Et à mon avis et à notre avis,
La réponse est quasiment dans la question. Alors que faire ? Que faire dans un contexte politique local où il n'y a quasiment pas d'opposition ? Elle est désorganisée, quasi inexistante, invisible. On sait qu'elle est là, mais on ne la voit pas, on ne l'entend pas. Et avec bien souvent des têtes qui sont là pour elles aussi depuis très longtemps. Alors pour réveiller Tarbes, quelqu'un s'est levé. Myriam a décidé de passer à l'action, de se lancer dans une folle aventure. Et je suis fière, tellement fière, d'avoir la chance de l'accompagner dans cette campagne, avec autour de nous une équipe extraordinaire, et je pèse mes mots, car c'est une véritable aventure humaine qui vient de débuter. Alors, il me reste un petit mot à vous dire. Un petit mot à vous dire pour décrire qui est Myriam Mendes, que je connais bien, car c'est mon amie déjà. C'est un petit bout de femme avec un charisme incroyable. Bienveillance, empathie, courage et pugnacité sont pour moi les 4 mots qui la définissent parfaitement. À 33 ans, elle a déjà eu plusieurs vies. Elle est jeune, certes, mais c'est la plus expérimentée de nous en politique. Adjointe au maire, vice-présidente du CIMAT, élue au bureau de l'agglomération TLP. Elle défend et connaît ses dossiers par cœur. Et elle les défend effectivement avec beaucoup de cœur. Mais Myriam, c'est aussi une jeune maman d'un petit James de 2 ans. Myriam, c'est aussi la compagne d'un militaire qui est en mission depuis très très longtemps et qui revient dans très peu de temps à l'autre côté de la planète. Myriam, c'est une sophrologue de métier. Alors pour elle, l'empathie, la bienveillance font partie tous les jours de son activité. Myriam, c'est une femme qui nous ressemble à toutes. C'est une candidate qui nous ressemble à tous. Je vous le dis parce que je la connais bien, ma Mimi. Elle n'a peur de rien. Et je suis persuadée, mais vraiment persuadée, qu'elle va nous embarquer, qu'elle va vous embarquer, et ça je l'espère. Elle va nous embarquer dans une campagne exceptionnelle. Mais surtout, elle va nous embarquer vers la victoire. Alors, comme le disait un célèbre président américain que j'affectionne, yes, we can. We can. Alors, je vous demande tous d'applaudir notre candidate, celle qui va imposer le renouveau à Tarbes. Je vous demande d'accueillir Myriam Mendes. Merci beaucoup. Bonsoir, merci à tous. Je pense que j'ai pas besoin finalement de monter sur l'estrade, ça me fait plaisir. Écoutez, je pense que ce soir, il y a un sacré vent de renouveau qui parcourt petit à petit depuis quelques mois nos rues, nos quartiers, notre ville. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça fait maintenant 19 ans que cette ville a le même maire. Il y a même des jeunes, finalement, qui n'ont connu qu'un seul maire. Et oui, comme si finalement le mandat de maire était un totem un petit peu. Alors je vous rassure, il n'en est rien. Hein. Vous le savez, depuis le début de notre campagne, il y a un réel respect vis-à-vis du maire sortant. Car il faudrait être ingrat, injuste, et surtout ne pas vouloir reconnaître qu'il a fait des choses pour sa ville, ce serait être de mauvaise foi. Il a fait Roban, Marcadieu, l'Arsenal, racheté le Haras, et tant d'autres choses, la rénovation des façades, comme on le sait dans cette ville.
Mais une fois qu'on a dit ça, factuellement, une fois qu'on a dit ça, si on prend la photo de l'instant, du moment que l'on vit aujourd'hui, qu'en est-il? 20% de chômage à Tarbes, des commerces qui ferment tous les jours, une précarité, une pauvreté, comme le disait Céline ou Aurélien tout à l'heure, qui ne cesse d'augmenter. Et je le dis pour toutes les générations confondues. On parlait encore cet après-midi du problème des étudiants. Ce sont aussi des jeunes qui partent dès la première occasion, quand ils finissent leurs études. Ce sont des jeunes couples qui préfèrent partir, quitter la ville, parce que le foncier est trop cher pour s'installer à Tarbes. Disons-le clairement. Alors voilà le tableau. Je pense donc que Tarbes doit changer d'époque. Elle doit s'inscrire dans le moment présent et surtout rentrer dans la modernité. C'est clair. Alors je pense que vous suivez un petit peu du coup les actualités politiques municipales à Tarbes depuis quelque temps. Et j'aimerais vous poser la question, quelle liste aujourd'hui propose dans cette ville? Qui a proposé un budget participatif pour concrétiser les projets que veulent les Tarbais dans leur ville? Qui a parlé de maisons médicales modernes pour Tarbes? Qui a fait le choix de proposer d'acheter des exploitations agricoles pour recréer des circuits courts, refaire venir le bio dans l'assiette de nos cuisines centrales pour nos aînés, pour nos enfants? Qui a parlé d'ouvrir le Haras 7 jours sur 7 pour qu'il soit accessible à tous? Qui? Une seule et même liste en permanence, la nôtre. Je vous le dis avec plaisir, mais aussi avec gravité, c'est clair. Nous avons fait donc des propositions concrètes, claires, qui vont changer le quotidien des Tarbais, c'est certain. Mais je vous demande de regarder aujourd'hui ces municipales avec un certain regard. Regardez l'enjeu qui est devant nous aujourd'hui pour 2020. Et je prends l'exemple du centre-ville. Car oui, aujourd'hui, le maire qui sera à la tête de Tarbes en 2020 devra donner une nouvelle vision pour sa ville et incarner le renouveau. Alors, parlons centre-ville par exemple. Le centre-ville, nous le connaissons tous. Tout le monde le déserte, même les Tarbais. Nous avons un réel problème. Mais pensez-vous, sincèrement, que en rénovant Broban, Foirail, en mettant des pavés, etc., on va repartir comme avant? Moi, je ne pense pas. La preuve en est, on est au bout de 19 ans d'un système qui prouve aujourd'hui qu'il a ses limites. Alors, je pense que la vraie question essentielle n'a pas été posée. Et nous l'avons posée, du coup, dans notre équipe, dans nos ateliers. La vraie question pour ce centre-ville est de savoir comment recréer du flux. Comment faire en sorte que les gens aient de nouveau envie de parcourir nos rues. Alors oui, nous allons faire une proposition pour ce centre-ville de projet, de changement, avec notre équipe. Nous allons faire en sorte que les gens aient de nouveau envie de venir se balader plutôt que d'aller au Méridien, qui est juste une boîte climatisée à mon sens. Nous allons faire en sorte de remettre de l'animation en permanence dans cette ville pour toutes les générations. Nous allons mettre en place des animations culturelles en centre-ville, faire en sorte que le milieu associatif puisse s'intégrer pleinement au milieu de ces commerces. Nous allons faire en sorte de mettre sur la table des vraies choses, que sont la problématique du stationnement, notamment pour les gens qui travaillent à Tarbes, pour les riverains. Leur créer des avantages au niveau de ce stationnement, peut-être avec un abonnement bien spécifique, par exemple. Pensez aussi à d'autres types de mobilité. Le cyclisme, la piétonisation, pourquoi pas? Il faut y penser. Tous ces schémas font que nous allons recréer une vision pour ce centre-ville. Mettre en place des espaces de coworking pour que les entreprises aient pleinement leur place dans nos rues. Alors oui, il y a du pain sur la planche, c'est clair. Mais on est prêt à relever le défi, je vous le dis. Deuxième problème pour moi, essentiel. Qui parle aujourd'hui du développement économique et de l'emploi dans cette ville? Nous avons fait une grande enquête auprès des Tarbais, auprès de 400 Tarbais, dans les rues, tout simplement. Et je peux vous dire, la priorité qui ressortait en number one,
c'est le développement économique et l'emploi. Aujourd'hui, personne n'en parle. Pire, on s'en cache à la mairie de Tarbes, je le dis clairement. Aujourd'hui, il n'y a pas de délégation municipale qui soit en charge de cette problématique. C'est gravissime, avec un taux de chômage à 20%, c'est gravissime. Alors on va vous dire, ah oui, mais c'est l'agglomération qui a la compétence. Ah d'accord. Mais moi je considère une chose, au même titre que la maison médicale, qui n'est pas une compétence de la mairie. Et que pourtant, on voit bien que dans d'autres communes, on se saisit de cette problématique, parce qu'on sait que c'est l'urgence du moment, et que sans ça, la ville ne peut pas durer, ne peut pas se relever, ou ne peut pas continuer à vivre. Eh bien oui, je considère que nous devons activer tous les leviers, que nous devons mettre en place tous les outils, à tous les niveaux, que ce soit à la ville ou à l'agglomération, pour incarner le changement et redonner des solutions pour ces problématiques-là. Et nous avons pris le parti de donner et de prendre des compétences dans notre équipe pour mener à bien la ville de demain. Et c'est pour ça que nous avons des entrepreneurs dans notre équipe qui vont aider justement sur ces problématiques-là, sur ces thématiques-là. Et oui, il y aura une délégation économie et emploi à la ville si nous avons les rênes demain, en mars prochain. Alors oui, malheureusement, nous sommes les seuls à faire des propositions. C'est clair. Et je pense que Tarbes n'a plus le temps d'attendre. Et je dis ce soir à toutes les autres listes que pour moi, c'est irresponsable et irrespectueux de ne pas faire de propositions à 4 mois des élections au Tarbais. Dans un contexte aussi critique, messieurs, dames, que la ville est en train de vivre en ce moment, que notre centre-ville est en train de vivre, il est pour moi inadmissible de voir que l'opposition ne propose rien, alors qu'ils ont eu 6 ans pour travailler avec les gens et penser à un projet. Il est inadmissible, ce comportement. Alors oui, nous, depuis avril dernier, nous avons multiplié les ateliers participatifs avec les Tarbais. Nous avons co-construit un projet avec plusieurs centaines de personnes qui sont intéressées, passionnées par leur ville. Nous avons multiplié les annonces en conférence de presse pour que les Tarbais soient déjà au courant de nos projets, de nos propositions. Et depuis des mois maintenant, cette équipe que nous avons formée, elle est au combat. Elle est prête à relever le défi de l'avenir. Cette équipe, j'en suis fière. Et croyez-moi, elle plaît déjà, cette équipe. Et elle va fasciner dans les mois, dans les semaines qui viennent, c'est clair. Car nous avons une chose que les autres n'ont pas. Une chance, une force aussi. Nous avons 3 élus, issus de la majorité actuelle, certes, mais qui ont pris leurs responsabilités, comme le disait Céline tout à l'heure, et qui sont déjà en phase avec les rouages de la mairie, qui, dès le lendemain des élections, pourront donc être opérationnels avec l'ensemble de l'équipe pour mettre à bien les propositions que nous allons faire. Et je rajouterai que nous avons su allier la jeunesse et l'expérience grâce à ça. Et que grâce à ça, grâce à cette dynamique de démocratie participative que nous faisons depuis des mois, nous avons pu réunir des compétences et des talents de tous horizons. Et je tiens à remercier ce soir vraiment toute cette équipe. Cette équipe qui a un amour profond pour cette ville. Je suis très fière de vous, je suis très fière de votre courage, du fait que vous me fassiez autant confiance et que nous puissions avoir initié tous ensemble la démocratie participative à Tarbes. Car oui, sans vous, la démocratie participative à Tarbes ne serait pas née dans cette ville. Donc je vous remercie profondément, vraiment, pour votre confiance. Je vous le disais donc depuis des mois, nous sommes au combat. Et pour moi, il est clair qu'une nouvelle équipe à la tête de la ville, c'est possible. Que cette nouvelle équipe, c'est juste sain pour la démocratie. Car au bout de 20 ans, c'est clairement un système qui s'installe malgré lui. C'est un quotidien qui patine petit à petit. Et finalement, une ville qui s'endort. Oui, c'est certain. Alors croyez-moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre
dans la presse ou ailleurs, qu'on se gargarise lorsqu'un commerce ouvre à Tarbes, alors que tout va mal. On le sait, on le voit, les boutiques ferment. Comment peut-on dire que tout va bien dans cette ville? Alors aujourd'hui, oui, je vous propose de nous retrousser les manches, de travailler tous ensemble à l'avenir de notre ville. Tous ensemble, nous pouvons le faire, c'est clair. Nous allons redessiner ce centre-ville dans les semaines qui viennent en proposant ce projet. Nous allons penser mobilité douce, nous allons penser animation, recréer de l'animation dans nos quartiers. Nous allons penser aussi à recréer du lien intergénérationnel, car nous avons besoin de tous, nous avons besoin d'inclusion, nous avons besoin de remettre l'humain au cœur de la machine tarbaise. C'est clair. Alors, je vais vous parler aussi de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Le sans étiquette. Car oui, je suis une ancienne des Républicains. Et je l'assume. Clairement. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que je pense que dans nos chemins de vie, on a tous nos moments de réflexion, d'introspection, on a tous nos bilans. Et heureusement d'ailleurs. Donc oui, j'ai quitté ce parti. Car je considère, et j'en suis très fière, puisque nous l'avons réussi, ce défi, je considère que nous pouvons nous réunir autour de projets communs, surtout pour une ville à l'échelle de Tarbes. Et que, nous l'avons prouvé, nous avons pu nous rassembler autour de ce projet, au-delà de nos idées et de nos idéaux politiques, au-delà de tout clivage. Et ça, c'est magnifique et c'est déjà une belle réussite pour la démocratie participative, je trouve. Donc ce sans étiquette, oui, j'en suis très fière. Qui aujourd'hui croit encore aux partis politiques pour des villes comme Tarbes? Franchement, c'est terrible. Pour moi, c'est un emprisonnement. Ce sont même des blocages sur certains dossiers, les étiquettes politiques, disons-le clairement. Alors, à l'instar de Martin Luther King, je vous dirais oui, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve qu'en mars prochain, notre ville se réveille dans la jeunesse, la modernité, l'avenir, qu'il y ait plus de solidarité, qu'il y ait plus de réflexion sur la santé, le sport, la culture, l'écologie, tous ces sujets qu'il faut mettre sur la table et activer nos leviers pour l'économie. J'ai fait un rêve que les Tarbais faisaient tomber le système qui aujourd'hui nous sclérose à Tarbes. J'ai fait le rêve que ce système était stoppé. Ce système qui aujourd'hui a ses limites, qui aujourd'hui a plongé notre ville dans tout ce qu'on connaît. La précarité, la pauvreté, le chômage, les fermetures de commerces et de boutiques et d'entrepreneurs, et j'en passe. Alors dites-le autour de vous, dites-le à vos voisins, à vos amis, dites-le à tous vos proches. Je suis prête à venir les rencontrer. Je suis prête à aller les voir. Dites-leur que tous ensemble, on va tourner une page dans l'histoire de la ville de Tarbes. Dites-leur. Je vais vous faire un aveu. Je suis profondément convaincue que nous avons nos responsabilités à prendre aujourd'hui en tant que citoyens tarbais. Pour notre présent, pour nous, pour nos aînés, pour nos enfants, pour les générations futures. C'est nous qui allons pouvoir incarner tous ces leviers pour donner un autre avenir à Tarbes. Alors oui, j'ai fait le rêve que Tarbes s'offrait un avenir. Et je vous le dis aujourd'hui, toute votre énergie, toutes les rencontres que je fais au quotidien, toute cette dynamique qu'il y a dans mon équipe me nourrit profondément. Et j'ai de plus en plus le sentiment d'avoir une responsabilité et d'avoir vraiment une proposition, une action à accomplir jusqu'au bout en mars prochain. Car oui, je crois au changement, je crois au renouveau et je pense que tous ensemble, nous sommes capables de donner le renouveau à cette ville en mars prochain et que oui, une nouvelle équipe peut amener de gros leviers pour cette ville, qu'en mars prochain, une nouvelle équipe sera élue pour le changement. Car sans ce changement-là, imaginez ce qui se passera dans notre ville. Tarbes ne peut plus attendre, je le disais tout à l'heure, c'est certain.
Aujourd'hui, nous avons besoin de changement. Les opérations façades ne suffisent plus à cacher la paupérisation ni la pauvreté de cette ville. Elles ne suffisent plus à cacher le fait que les jeunes quittent notre ville. Alors je vous le dis, tous ensemble, massivement, en mars prochain, votons Tarbes le renouveau qui est notre étiquette. Merci beaucoup.